Voilà. Donc, ça, c'était pour ça. Et maintenant, finalement, on va terminer avec ça. Trump, il y a cette espèce de rixe entre Trump et Netanyahou. Netanyahou qui... mais c'est pas aussi... c'est pas aussi conséquent qu'on le pense, parce que je pense que c'est finalement une stratégie de négociation. C'est Trump qui met de la pression, là. Il y a quelques jours, je pense que c'est en début de semaine, Israël pourrait s'emparer de tout Gaza dans le cadre d'une opération élargie, selon des responsables. Netanyahou qui annonce que, il y avait le plan de Trump de transformer Gaza en une espèce de truc international, avec des hôtels et tout, genre une espèce de Riviera arabe, là. Arab Riviera. Et tout le monde avait capoté parce qu'il y avait des transgenres dans le vidéo, alors que Trump est en train de purger tous les transgenres de l'armée. Mais non, il est aligné sur l'agenda mondialiste, Alexis. Mais c'est ça. Finalement, les gens, ça déplaisait aux gens. Puis là, Trump a comme pas insisté. Puis là, c'est Israël qui dit OK, on va tout raser puis on va tout prendre. Et donc, et là, ça s'est fait certainement dans le dos de Donald Trump. Et là, Trump qui est supposé aller en Arabie Saoudite pour les premières rencontres, parmi ses premières... c'est un peu comme en 2017. En 2017, ses premiers voyages à l'étranger. Est-ce que c'est son premier voyage à l'étranger depuis son élection? Non, hein? Non, il est allé en France pour Notre-Dame de Paris, mais il n'était pas encore président, je pense. Oui, il était président ou avec elle, je ne me rappelle plus. Non, il a voyagé, il est allé, c'est vrai, en Italie et tout. Là, tout ça. Mais en 2017, il est allé en Arabie Saoudite en premier. Et là, c'est la même chose encore. Très rapidement, il va dans la région pour discuter de paix, etc., et d'entente, en tout cas, notamment en Arabie Saoudite. Et là, il annonce, je pense qu'il y a une rumeur qui circule. Des diplomates du Golfe, des sources diplomatiques dans les pays du Golfe débattent si Trump va annoncer la reconnaissance d'un État palestinien. Et puis là, ici, c'est ailleurs aussi. Will Trump, ça c'est Jerusalem Post, Will Trump recognize a Palestinian state? Est-ce que Trump va reconnaître un État palestinien? Il y a des sources anonymes qui ont annoncé que Trump allait peut-être reconnaître un État palestinien. Et là, on voyait ça comme en réponse à la fronde de Netanyahou, qui a décidé de prendre tout Gaza. Tu sais, vraiment, c'est vraiment comme un véritable méchant. Tu sais, à la fin, le genre trop gourmand, il dit on va tout le prendre. Tu sais. Et là, Trump, finalement, ces sources-là non citées, des sources anonymes, disaient que Trump pourrait annoncer la création, la reconnaissance d'un État palestinien. Et immédiatement, Israël a réagi. Avant la visite de Trump au Moyen-Orient, Sahar déclare que la reconnaissance de l'État palestinien serait contre-productive, mais bien plus. Il dit, Israël affirme que la reconnaissance d'un État palestinien entraînera des actions unilatérales en réponse. Je les trouve extrêmement arrogants puisque presque tout leur financement vient des États-Unis. Et je veux dire, Trump a des trucs comme les dossiers Epstein, le Mossad, etc. Mais tout ça participe, je pense, selon moi, je ne pense pas que Trump, dans une semaine, va annoncer la création d'un État palestinien ou la reconnaissance d'un État palestinien. Mais ce genre de trucs-là, comme des fuites, ce genre de fuites-là dans les médias, participe d'une stratégie de l'attention visant à mettre de la pression sur Netanyahou. C'est-à-dire, si tu fais ça, si tu continues avec Gaza, etc., on pourrait bien déclarer la reconnaissance ou... comment je pourrais dire? Mettre de l'avant des démarches qui vont dans le sens de la reconnaissance d'un État palestinien. On n'a pas besoin d'être sur un podium et dire nous reconnaissons un État palestinien. Si tu vas, par exemple, rencontrer Mahmoud Abbas et tu dis, par exemple, au micro devant la presse internationale que ça serait bien qu'il y ait un État palestinien, etc., tu sais, avant même, je veux dire, d'avoir consulté Israël ou sans te préoccuper de ce que pense Israël de tout ça, sans concertation, de façon unilatérale, bien, c'est dommageable, tu vois. Et donc, tout ça doit se faire, genre, de façon extrêmement serré, toutes les ficelles doivent être attachées, et puis là, c'est ça, Netanyahou semble aller tout seul, et cette rumeur de la reconnaissance d'un État palestinien semble être une fuite contrôlée par Donald Trump pour mettre de la pression. Si tu fais ça, on pourrait reconnaître unilatéralement un État palestinien. Puis l'autre, il dit, ça serait contre-productif et on prendrait des mesures unilatérales. Puis là, tu sais, en coulisses, tu dis, ouais, mais on a l'affaire Epstein, etc. Et donc, c'est ça. Il y a pas de... Il y a un froid entre les deux, clairement. Et...
mais ça ne va pas dans le sens d'une reconnaissance rapidement d'un État palestinien. Il y a aussi l'ambassadeur Mike Huckabee qui affirme que l'ambassadeur de Trump en Israël, l'ambassadeur américain à Israël, Huckabee, qui dit que le rapport selon lequel Trump reconnaîtrait l'État palestinien est une absurdité. Pour l'instant, Trump a déjà dit qu'il était favorable. J'ai déjà montré l'été dernier, quand j'ai réfuté les trucs de Trump contrôlés par les Lubavitch, j'ai montré plein de coupures, plein de déclarations de Trump qui disaient qu'il était favorable à un État palestinien, qu'on devait se rendre là éventuellement, etc., mais que ce n'était pas encore fait et tout et tout. Rappelez-vous aussi quand Trump avait invité le rabbin anti-zioniste Aaron Teitelbaum à la Maison-Blanche juste avant l'inauguration. Il n'avait pas invité Netanyahou à l'inauguration, il avait invité un rabbin anti-zioniste à l'inauguration. Et donc, voilà, ça bouille dans la région. Et là, je pense qu'Israël a comme l'intention de prendre une partie du gâteau, comment je pourrais dire, les yeux plus grands que la panse, on pourrait dire, et essaie de s'attribuer tout Gaza. Il doit se dire, Netanyahou doit se dire, ah, c'est nous qui avons subi les pertes, etc., c'est nous qui allons prendre Gaza. C'est une réponse directe, c'est une gifle dans la face de Trump. Trump qui disait on va avoir quelque chose de neutre, international. T'sais, les États-Unis vont le gérer, on va gérer les investissements et tout, ça va être neutre et tout. Puis là, Netanyahou qui dit non, on va tout le prendre. Et là, OK, on va reconnaître un État palestinien de façon unilatérale. Ouais, voilà. Donc, c'est ce genre de. C'est ce genre de jeu du chat et la souris entre Netanyahou et Donald Trump. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On a 56 minutes, c'est un peu court. Quoi d'autre? On va remercier, c'est ça. Tu vois, ici, j'avais comme dès le début du web journal, j'avais merci aux contributeurs. J'étais supposé en parler, mais finalement, j'oublie toujours. Merci à ceux qui rendent ça possible. Ceux qui nous. Tous ceux qui écoutent gratuitement, là, ben c'est parce qu'il y a des gens qui nous appuient, qui nous permettent de faire ça de façon, ouais, on pourrait dire professionnelle, et puis de montrer. C'est pas juste du commentariat. Comprenez, il y a une différence entre du commentariat, commenter l'actualité, tu peux faire ça, et puis, mais il y a voir les patterns, et puis comprendre les stratégies, les régularités, tout ça. C'est un niveau d'analyse que je trouve qu'on n'existe pas nulle part ailleurs. C'est ce qui est utilisé pour nous critiquer aussi. Hein. On dit, tu sais, des fois, tu fais des liens qui n'existent pas, là. Mais on peut dire ça généralement quand on regarde un truc à la pièce. C'est-à-dire, si tu regardes un truc si tu regardes juste l'élection de Léon XIV, si tu regardes juste l'élection de ce prêtre-là, ben, tu sais, il peut y avoir des hasards. Mais quand tu remontes sur comme des années et des années, puis tu vois tous les mêmes fils conducteurs, les mêmes régularités, les mêmes patterns, qui sont toujours, et même avec Mark Carney, etc., qui sont toujours... qui reviennent toujours à l'avant-scène. Et là, tu peux commencer à comprendre. Et c'est ça. Ceux qui nous appuient nous permettent d'avoir cette vision longitudinale qui nous permet, c'est ça, d'avoir de la profondeur dans l'analyse qui n'existe pas ailleurs. Elle n'existe pas ailleurs. On fait ça depuis longtemps. On a une spécialité là-dedans à Radio-Québec. J'ai étudié en études stratégiques, guerre de l'information, puis plus sémiologie religieuse, etc. Et donc, cette perspective est unique et elle n'existe pas ailleurs. Et vous le savez tous, ceux qui êtes actifs sur les réseaux sociaux, quand vous essayez d'expliquer les choses à gauche et à droite, des fois, vous voyez des gens qui comprennent absolument rien, qui ne voient pas les régularités, etc. Et alors que pour vous, le jeu est clair. C'est comme si vous aviez des lunettes de vision nocturne. Et c'est ça que Radio-Québec confère, c'est-à-dire la vision nocturne. You have been given the gift of sight. On vous a donné parce qu'on a compris la façon dont Donald Trump opérait, on comprend l'époque, on comprend les changements, et ceux qui nous financent, ceux qui soutiennent Radio-Québec donnent cette espèce de don de la vision à plein de personnes. Okay? Donc, c'est fantastique, c'est fantastique, et on vous remercie du fond du cœur. Ouais. Voilà, donc, maintenant, si vous voulez contribuer, chacun son tour, hein, des fois, pas toujours les mêmes. On voit beaucoup de noms qui reviennent. Au Web Journal de Radio-Québec, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 3207, Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5.
Vous l'avez ici, on laisse toujours les coordonnées sur le site, par PayPal, par Interact, par Bitcoin. Il y a des gens qui nous font des dons en Bitcoin, merci. Et aussi, tout ça est déclaré, évidemment. Là, on est une PME et on remplit nos rapports d'impôts et tout. Et donc, virement par Interact et tout ça, voilà, sur le site. On vous rappelle que Gilles Belrose, dans 2 semaines, est en spectacle à la salle Le Bourgneuf. Vous pouvez vous procurer les billets pour un show drôle, intéressant, avec de la musique en fin d'émission. Voilà. Gilles Belrose, humour et musique. Ah, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Est-ce que... est-ce que c'était correct? Est-ce que c'était clair pour le pape? C'est toujours... J'ai besoin de me justifier des fois parce qu'il y a comme des gens qui viennent sur ma timeline puis qui me disent le genre, tu sais, c'est ça, qui n'ont aucun argument particulier puis qui disent que j'ai pas raison, que je vois des choses, etc. Alors qu'on passe la quantité d'heures qu'on a passé à expliquer les patterns est littéralement sidérante. C'est de niveau encyclopédique. On a une qualité d'analyse sur Trump avec la quantité de trucs qu'on a analysés, des trucs qui reviennent, les régularités, le code Trump et les mêmes façons d'opérer dans toutes les situations. On a comme un propos de qualité encyclopédique à Radio-Québec. OK? Voilà. Et ça, c'est grâce à ceux qui nous appuient. Alors, je pense que c'était ça. Merci beaucoup. Donc, le mort de Gis, qui était anti-vax, qui était... j'avais quelque chose à... Je ne sais pas si j'avais quelque chose à dire là-dessus. Elle était... c'est parce que j'aurais fallu que j'aie une coupure de journal. J'ai lu la coupure de journal à quelque part ici. Il y a une... parce qu'il faudrait tout que je l'explique. Il faudrait que j'explique sa personnalité. Je ne la connaissais pas vraiment, mais elle était... non. Non, je ne l'ai pas. Il faudrait que je l'explique. Mais elle était rapidement comme ça pour... Elle était sortie du domaine médecin. Je pense que c'est une ancienne médecin qui a finalement laissé complètement la médecine, puis qui est allée plus vers les approches holistiques. Elle était... elle recommandait de... non, parce que je peux même pas... Je veux pas inventer des choses sur elle. Je suis pas assez renseigné. Mais je l'ai vu qu'elle s'était fait attaquer comme étant anti-vax par les médias, en disant notamment qu'elle avait recommandé à Bernard Lachance d'arrêter ses médicaments, etc. Je pense que ce n'est pas vrai. J'ai vu des gens qui disaient que c'était pas vrai. Et finalement, elle se fait attaquer exactement comme RFK Junior. Comme RFK Junior, c'est-à-dire que dès que tu dis que les vaccins ne sont pas la seule panacée en santé, tu te fais automatiquement attaquer. Ce qui est dommage, c'est que, tu vois, les gens qui l'appuient sous elle et les gens qui ont tendance à critiquer RFK alors qu'on voit bien comment opèrent les médias. Genre, dès que tu mets un pied de travers sur les vaccins, tu te fais détruire. Et RFK, lui, doit rester en place parce qu'il y a comme une quantité industrielle de changements à apporter. Et donc, quand tu as la presse mondiale, la totalité des compagnies pharmaceutiques du monde entier, des lobbyistes à Washington comme des requins, tu nages dans un bassin de requins sans cage protectrice. Et tu dois faire très attention à ce que tu dis. À chaque fois que tu essaies même de dire, genre, il y a peut-être d'autres choses qu'un vaccin que vous pourriez prendre, là. Là, tu te fais attaquer tu causes des morts, etc., etc. Mais les gens qui ont vu comment les médias ont attaqué Gis, je pense que elle était non-binaire, là, whatever, et critiquent eux autres RFK Junior en disant il est vendu, etc. Et donc, je trouve ça comme extrêmement bizarre. En tout cas, je m'égare, là. Encore une fois, Brigitte Noël, voilà. OK. Je pense que c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Avant que je dise des niaiseries, des fois, quand je suis en fin de web journal comme ça, je peux dire des conneries. J'ai souvent, des fois, je suis comme en train de préparer le web journal dans les journées auparavant. J'ai des sujets, etc. J'ai comme plein de blagues super drôles qui me viennent dans la tête. Puis je dis, il faut que je me rappelle durant le web, il faut que je m'en rappelle. Puis finalement, je l'oublie. Le truc du clin d'œil, ça, c'est un truc que je me suis dit, ouais, c'est comme quand tu vois les signes, puis là, je les appelle finalement, je les appelle nous autres, on est les conspirationnistes, et puis eux, c'est les co-incidentalistes. Ceux qui ne voient pas les signes, là.
sais, il y a les mulots de l'info, puis il y a les coïncidentalistes, c'est-à-dire eux autres, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas de signes. Quand il y a des, tu sais, ils ne voient pas les régularités. Tout est comme chaque fois que Trump deal avec une nouvelle personne, il n'y a pas des art of the deal derrière ça. Ce n'est pas les mêmes principes, les mêmes patterns qu'il applique avec Carney, avec Kim Jong-un, etc. C'est toujours du nouveau à chaque fois. Il n'y a pas de pattern, c'est des coïncidentialistes. Okay? Ceux qui ne voient pas les patterns, ceux qui ne voient pas les clins d'œil, c'est des coïncidentialistes. Ils peuvent, c'est peut-être pas nécessairement des mulots de l'info, ils ont peut-être une vision comme assez large, un propos à argumenter sur la politique US, etc., mais ils ne voient pas les régularités dans l'action de Trump, ni les clins d'œil, donc c'est des coïncidentialistes. On nommera pas de nom. OK. Salut tout le monde, on se donne rendez-vous peut-être cette semaine. Je ne sais pas si je veux. J'allais peut-être faire un truc sur Éric Duhem, parce que les gens me demandent pourquoi tu es si dur avec lui, etc. Je voulais rappeler exactement ce qui s'était passé en 2022 et la raison pour laquelle je n'ai aucune confiance en lui. Peut-être faire un petit truc de 15 minutes pour rappeler, mais encore une fois, c'est pas très plaisant. Je vais peut-être devoir le faire cette semaine ou la semaine d'après. Sinon, dimanche prochain pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Allez, merci encore une fois pour les appuis, tout le monde. Salut.